Les amis, bienvenue sur OM Area. On espère que vous allez bien. Pas eu de débrief ce week-end et on vous promet que c'était prévu. On en a parlé avant le match et malheureusement, voilà, entre moi qui prépare des choses assez importantes et Raph qui était en famille, bon, certains penseront qu'on a fait exprès. On vous promet que non. Voilà, Ouais. on vous jure que non. De toute façon, on va revenir un petit peu sur le match du coup rapidement là. Et pour être très franc, moi j'étais même pas chez moi et bah je peux vous jurer que pour rien au monde, je relance 10 minutes de ce match-là. J'ai vu les 10 premières minutes. Après, j'étais dehors avec du monde, ça a enchaîné donc j'ai pas pu. Ouais. Je ne regarderai rien de ce Reims-OM. Donc, Franchement, Raph, tu sais quoi, on va introduire un peu comment ça va, etc. On va parler classement et après tu parleras du match parce que, pour vas-y. être très franc, hormis le siège du début de match, j'ai rien vu en fait. Donc voilà, on va commencer très clairement. Eh ben, franchement, ça va, hein, ça va. Le J'aurais perso va préf bien au moins? Oui, 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 tout va C'est bien. le principal en vrai. C'est le Mais bon, principal. cet Mais ignoble club nous met le couteau sous la gorge, quoi. j'aurais préféré c'est un peu une ex toxique, je trouve. Tu as envie de le regarder, quand même la semaine d'après, mais quand tu regardes, généralement, ça se passe pas bien et après tu te dis: «Putain, pourquoi j'ai allumé la télé pour ces clowns?» Non, en vrai, j'allais dire, c'est même pas une excuse pour le débrief de pas l'avoir fait puisque je pense que ça nous aurait fait du bien de d'en parler. Oui, peut-être. Moi, je sais que ma copine, la pauvre, elle a bouffé, hein. Je lui ai parlé pendant 10 minutes, du contrôle de De Zerbi, elle était là: «Oui, bon, tu mignon, Et mais pourtant, t'as de la chance, elle aime la pelota. ouais, Mais. voilà». Mais bon, là, elle m'a regardé avec des gros yeux en mode: «Bon, tu mignon, on va manger, tu vas un peu fermer ta gueule parce que là, ça y est». Donc ouais. Bon. Donc non, euh, bon, pour ça tout va bien et toi? Bah écoute, pareil, hein, week-end de famille, préparation de grandes choses, mais bah, du coup, on n'a pas vu le match et on s'en passera. C'est très bien. Petite remise en forme physique, tu as pu voir ça sur Strava J'ai sur vu. ce dimanche matin, Je suis le qui follower, sort de n'importe où parce que rien de prévu, ah, ça s'est ah, envoyé sous deux pieds d'yeux mercredi soir. Ça m'a dit, mec, tu viens du coup, le dossard, tu remplaces? Oui. oui, Quelle oui. idée de con. Eh ben allez, on y va. On va parler un petit peu du coup plus sérieusement de l'OM parce que là on raconte n'importe quoi. Bon, Ouais, bon, classement, ouais. vous le voyez. Marseille n'est plus deuxième et ça fait très longtemps. Toujours sur le podium avec 2 points d'avance sur Nice. Monaco est passé devant avec 1 point du coup. Lille est à 2 points. Strasbourg est à 3 points. Et Lyon est à 4 points. Donc voilà où on Ça en est. fait waouh! À la 27e C'est journée. Bon, bah écoutez, quand on m'a encore une fois rabâché que j'étais qu'un pessimiste, voilà les gars, comme tous les ans, je suis pas pessimiste, je suis réaliste les gars, c'est tout. ah Moi je m'enflamme un peu moins le que Lyon est à 4 certains, hein, points. et je t'assure, je parle pas de toi hein, pour le coup, parce qu'il y en a, Ah il ouais, y a non, quand même non. différents degrés d'optimisme, hein, on va être Mmh. assez sérieux. Il y en a, bon voilà, Oui. c'était la démesure, c'est déjà fait, etc. Il y en a même dans notre groupe de potes, hein, qui sont ni parisiens, ni marseillais, ni tout ça, mais qui nous disaient, non mais les gars, deuxième fastoche, non, Baba, non, non, elle est non. pour toi. Ouais, on t'aime Baba, mais regarde, t'es plus qu'à 2 points, tu vois. Donc Ah moi, voilà. c'est le pire, je crois que c'est le Lyon est à 4 points. C'est Ouais, waouh! oui, tu te rappelles quand je te disais, ouais, ils sont à 10 points, c'est très bien de les avoir mis aussi là, tu me dis, ah, ça va, jamais ils nous revoient. Ouais, ouais, Bah regarde, deux j'ai matchs et on est derrière eux, hein. encore loupé une belle occasion de fermer mon claque-merde. Eh ben voilà, je ne te le Voilà. dirai pas, mais voilà. Bon, Non, bah, bah, tu peux. on va rapidement quand même revenir sur le match de la honte, parce qu'on va quand même en dire un mot sur la chaîne, hein. L'idée, c'est pas d'esquiver, juste on n'était pas dispo. Mais du coup, voilà, toi qui as pu te poser devant, malheureusement, j'ai envie de te dire. Moi, je n'ai pas Ouais. eu ce. Heureusement, je n'ai pas eu cette chance. Donc voilà, qu'est-ce que tu peux nous en dire? En fait, pour être très franc, j'ai écouté plusieurs débriefs. Je voulais me le refaire pour comprendre, même si j'ai compris avec les stats, etc. Je vois très bien, comme d'habitude. Mmh. Mais bon, qu'est-ce que t'en dis finalement, toi qui l'as vu du coup? Bah, écoute, c'est un bilan qui est très simple. C'est le même bilan contre absolument toutes les équipes, heu, qui sont inférieures à nous et qui viennent poser un bloc bas. Tu domines même, bon, après la première mi-temps était quand même un peu plus rythmée, j'ai l'impression que les dernières pour, être, assez objectif. Les 10-15 premières minutes, c'est un siège, hein, ni plus ni moins. C'est ce que j'ai vu. J'ai rien Je vu d'autre. sais plus quand Reims marque, mais c'est au milieu de première mi-temps, je crois, milieu, fin et c'est la première, ouais, vraiment la première, c'est même pas une occasion, la première situation.
de Reims, la première fois qu'ils sortent. Lirola défend comme un joueur de D6, il devait être encore sous ballon. Balerdi, je l'aime beaucoup, mais c'est pareil, il est à 3 mètres de son joueur, donc à partir de là, voilà, Non, mais il aime bien faire des ciseaux en même temps. Donc, on parle quand même de joueurs de Ligue 1, donc voilà. le Et mec puis a bon, ruiné bah, sa en fin de plus, saison parce qu'il est complètement con, quand même. voilà, en plus, donc ça On représente va bien dire mon les OM. choses comme elles le sont, hein, c'est du Balerdi Eh style, mais hein. voilà, exactement, c'est Et totalement s'il y a c'est bien Balerdi. un débile dans l'effectif, et quand je dis débile, c'est pas que pour moi c'est un ahuri, c'est qu'il aime trop faire des trucs qui servent à rien. C'est bête en Ouais, fait. ouais. Quand je dis débile, c'est dans ce sens-là. C'est pas qu'il Mmh. est retardé, c'est que il est, il fait des trucs qui servent à rien. Et j'ai pas vu le match, j'ai vu ça, je dis mais c'est pas possible le mec bah, est fin de saison normalement pour un Ouais, truc c'est ça, alors que donc tu peux fastoche, petite tête, on n'en parle plus quoi. et puis en plus, tu le laisses sur le terrain diminuer, donc ça m'étonnerait même pas que ce soit en partie à cause des appuis un C'est peu lui qui bizarres, demande, hein, je pense, hein. je sais pas, mais peu importe, il y a un problème de ce côté-là parce que même s'il demande, frère, un joueur qui est pas à 100, Oui, t'as le il faut staff le qui tu sortir, c'est décides tout. en fait. Au bout d'un Voilà, c'est moment, ça le mec il veut et pas, c'est bon, hein. et je pense que le fait qu'il soit à 3 mètres de l'attaquant, il y a un côté appui et cetera qui doit jouer Ouais, aussi. moins de Donc vivacité, il y a un moment donné où voilà, tu es complètement, de travers dans tous tes choix. Derrière, tu fais sortir ton seul joueur qui sait faire un contrôle et une passe derrière. Donc bon, bah, à partir de ce moment-là, niveau créativité, je te fais pas de dessin. Ça a été, voilà, une attaque défense, mais sans tu avais l'impression qu'on pouvait jouer 3 heures sans marquer. Puis moi, en plus, comme un con, je me dis: «Putain, attends, il fait sortir Balerdi, mais il fait rentrer Mopé, ça veut dire qu'il a compris, il fait rentrer un offensif en plus». J'envoie un tweet, je dis: «Vous savez quoi? C'est Neil Mopé qui va nous sortir de ce bourbier». Oui, oui, bah, tiens, bah, ouais, encore un joli tweet, tiens, hein, encore une des creux, la Louis du coin, là. Donc voilà, on aurait pu jouer 3 heures sans marquer, il s'est rien passé de on a eu quelques situations et j'ai même pas envie de parler de l'arbitrage parce que, oui, encore une fois, si on prend le truc dans sa globalité, on aurait quand même perdu des points à cause de l'arbitrage. Mais là, Mais le il y a match, il aussi est beaucoup de tellement matchs où tu te plantes tellement c'est tellement pauvre, c'est tellement sans que triste. l'arbitrage C'est rentre tellement en jeu, triste quoi. et tu te dis: «Tu joues une fois par semaine». Là, tu as eu 2 semaines pour préparer un truc. 2 semaines, même tu avais des joueurs, en sélection et cetera. Tu joues une fois par semaine. Une fois par semaine et c'est bloc bas, c'est pas le premier que tu joues là. On parle de Auxerre, Angers, bon Nantes, ils nous pressaient, mais je veux dire des blocs bas, tu en as joué toute la saison. Un Mmh. match par semaine. Donc moi, je me demande ce qu'ils font à l'entraînement. Est-ce que peut-être ils jouent au Uno, peut-être ils font des courses, peut-être ils font des taureaux, je sais pas, mais qu'est-ce que font-ils? Que j'aimerais bien être une petite souris et m'incruster à la commanderie, savoir ce qu'ils font. Petite opération commando peut-être de prévu là? Oui, bah, merci pour les abdos et les pompes, mais est-ce qu'on peut préparer quelque chose au niveau football, je veux dire? Est-ce qu'on peut Alors jouer oui, à 4 c'est défenseurs s'il vous plaît? Peut-être qu'on est des petits cons, Raph et moi, peut-être qu'on est des gros gogoles, du nord de la France qui sont pour l'OM. Sauf que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on a compris, nous avec notre petit QI d'huître, parce qu'évidemment on connaît moins bien le foot que De Zerbi, ah ouais. on n'est pas en train de dire ça, mais au bout d'un moment c'est criant et ça saute aux yeux. Pourquoi il ne revient pas à 4 défenseurs? Là, on a cru lire un peu partout que ça devenait une idée, mais en même temps il a Une plus le choix, il y a tendance, plus de ouais. centraux donc pour éviter d'en mettre 3, bah, on va en mettre 2, hein. Super, waouh les neurones. Ah puis les centraux en question. Hem, ouais, ça va être des 6 quoi. Donc Mmh. Ouais, parce non, que puis Cornelius, défense à 2, bon, carton rouge 33e minute, balayette, profondeur, on connaît, mmh. hein, Ah non, mais Joshua c'est King ou Franck Magri qui a un long ballon de Zakaria, ça y est, moi j'ai tout vu, hein. Donc bon, mais en autant vous fait dire que les gars, là c'est pareil, Toulouse-Monaco, je sais pas comment on va s'en sortir pour ce qui va être des débriefs parce que je pars en vacances, donc je sais pas trop comment. Là, le 6, je suis pas en France et Monaco, je crois que je serai pas rentré. Ça va être quand je suis dans l'avion. Quelle horreur. Je ah pense que ça va être c'est les heures les plus longues de ma vie. Ça va atterrir, je vais voir 4-0 Monaco, je vais faire pardon. Là, on va vivre des moments sombres, je pense. Donc, ouais, je pense. pour les débriefs, pareil, là, je sais pas trop si on pourra vous les proposer à coup sûr, mais on va faire ce qu'on peut. Ouais. Donc ouais, mon speech sur la défense à 4, je le ferai après, non? C'est un thème, non? Ouais, on va parler de Mais choix, de Zerbi et tout. Mais du coup, ouais, vas-y. pour le match, voilà, on va. Mais moi, je comprends toujours pas, bon, ça rejoint le truc du système, mais tu sais que tu as des joueurs qui vont rester derrière, comment tu fous encore 3 défenseurs, 1 seul attaquant et Rabiot en 10? Enfin,
Ouais, donc ça malheureusement, je pense qu'on va vite passer à autre chose. Enfin heureusement, mais Ouais. ça aurait été très long quand même, je trouve. Ouais. Juste, série immonde, hein, du coup là, malgré ta victoire contre Nantes, derrière tu perds au Vélodrome contre Lens, tu perds au Parc, tu perds à Reims et là tu reçois Toulouse, qui est pas une équipe rigolote à jouer, hein, ça sait prendre la profondeur, ça sait presser, ça sait mettre le bus, donc c'est compliqué de voir un peu, le genre de match que tu vas avoir. Je pense pas que Martinez-Neuvelle vienne en faisant le trouillard, mais il va préparer quelque chose pour avoir des contre-attaques et il va nous attendre de toute façon parce que c'est comme ça que ça marche pour nous casser en deux. Mmh. Donc je vois pas pourquoi il se risquerait à presser, même s'il sait bien le faire d'habitude. Donc je pense qu'au départ, ça va mettre un petit but et peut-être qu'au fur et à mesure, la pression va monter. Il faut espérer que très vite, tu arrives à décanter le match. Et vu la confiance, etc., je suis pas certain que c'est ce qui va se passer. Mmh. Mais là, la série qui se profile, comment tu... Enfin, pour toi, comment faut aborder ce match, hormis le côté très tactique, parce que euh, on va y revenir plus en précision dans le prochain thème. Mais là, est-ce que ce qu'on semble voir là sur tout ce qui est commando, machin, ça te semble... Enfin, moi, ça me gonfle un peu, en fait. Je suis pas certain que ça soit... Parce que, ok, l'état d'esprit, c'est compliqué, mais moi, ce qui me pose réellement problème, c'est les choix et ce que tactiquement on voit sur le terrain. Honnêtement, je suis pas certain que ça soit réellement de l'envie. Je pense qu'on est juste ultra prévisible. Les mecs ne peuvent plus faire un dépassement de fonction, ne peuvent plus surprendre, donc c'est pas forcément une question d'envie pour moi. Et c'est pour ça que la sortie de Rabiot, je suis pas forcément fan. Ouais, Parce qu'il après je il a pas non plus été ultra au-dessus des autres en termes d'état non, d'esprit. non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je À vois, ouais. l'écouter, on dirait qu'il sort du lot de partout, pas Après forcément je contre de ce que j'en ai lu et vu, tu vois. non, non, pas exceptionnel. Après, c'est vrai que c'est quand même un de ceux qui est plutôt régulier, on va dire. Mais Ouais, je pense que c'est un mix des 2. Déjà, bon, si je veux faire le débile, je te rappelle que Toulouse n'a pas gagné depuis janvier. Et généralement pour c'est pour nous, hein, généralement. Mais bon, si on est ça un peu fait deux plus, fois en pas longtemps, là, des un trucs peu comme plus ça. si on est un peu plus, terre à terre, on va dire. Voire 3 même Heu, Lens, hein, c'était critique Lens oui, quand on les Lens, joue. ouais. Ouais. Mais donc ouais, Reims, c'est même pas gagné, c'est marqué depuis. Ouais, Donc ouais. voilà. Mais bon bref, 664 minutes hein, avant de jouer Marseille sans voilà, marquer. Pas de victoire exactement. depuis le 10 novembre, je crois. C'est quelque chose, hein. Coucou, c'est nous, 3 buts, 3-1. Hop là. 3 buts en plus, hein, mais bon, C'est en même tout pas cas un zéro braquage, hein. Non, 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 hein. c'est 3. Mhm. Donc bon, en tous les cas, je pense qu'il y a un mix des 2. Je pense que tu as des joueurs qui ont une attitude non plus qui est pas, la meilleure, quand je Ah oui. vois encore une fois, bah, on a l'impression de taper tout le temps sur les mêmes, mais quand je vois Greenwood, bon voilà, quand je vois, ce bon vieux Enrique, hein, Il est c'est cramé, hein, pour moi. ouais, c'est pas tu vois? C'est pas même s'il est cramé, je sais pas, il y a des dans le langage, corporel, dans tout ça, je sais pas, moi je trouve il y a un truc qui va pas. Heu, Et puis là, c'est en z train de devenir tout le temps pareil, en fait. Donc, ouais, tu perds de la clairement, mais confiance, tu perds de l'envie parce que tu sais que ouais, tu c'est vas être, clair. t'es cramé d'avance. En fait, là, il faut absolument que ça change. Ouais, ouais, il y a aussi un côté tactique, hein, ça c'est clair. Moi je parle du côté, dans la tête, mais il y a aussi un côté tactique, qui, à mon avis, Tu veux qu'on y aille sur la qu'il faut tactique? Parce changer. que j'ai vu Oh tes bah petits tweets, il y a des choses à dire. Je eh t'en bah, prie. écoutez, Que faire? Que voilà, faire, moi Raph? Dis-nous. j'ai de longues heures d'FM derrière moi, je suis éducateur en club, voilà, je pense que j'ai les compétences nécessaires pour remplacer Roberto De Zerbi. Non, sérieusement, sans faire le gogol, je pense que déjà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu avec De Zerbi, avec Brighton, sauf que Même c'était avant. arrivé à la saison 2 même, à Sassuolo, mais j'avoue que Sassuolo, moi j'ai pas mais c'était arrivé plutôt à la saison 2 quand les équipes en première ligue ont compris un petit peu comment ça jouait, ça allait peut-être un peu moins le chercher et cetera, mais ça devenait plus compliqué pour lui de se créer des espaces, en sachant que son comment il veut jouer, tu as besoin d'espace, c'est vital, en fait. Donc Ah bah, de toute façon, on a compris. C'est pour ça que sa première saison en PL, elle est si bonne. ouais, parce que Les mecs, l'espace. ils arrivent, ils jouent Brighton, les Chelsea, Ah tout ça, oui. ça prend 4 pions. Mais ouais, mais les mecs, ils arrivent dans ton coin, ils veulent t'exploser. Mmh, On a vu en début de saison, hein, 3 passes, t'es dans le camp adverse, il était en 2 mmh. contre 3, tu mets ta contre-attaque, c'est terminé. Mais le problème, c'est que ça marche 2 3 mois en Ligue 1. Et On peut encore, hein. Ouais, encore. Parce que du coup, comme quand tu es l'OM, tu joues moi sur Twitter, j'ai écrit 60, mais T'es gentil, hein. ouais, C'est c'est quasiment peut-être tous même les plus. matchs sauf Paris, de toute façon. Donc tu joues, on va dire, allez, entre 60 pour être sympa et 80 de bus, hein. Quand même Lens vient poser un bus chez toi, c'est qu'il y a un moment donné, voilà.
Donc, en fait, il faut t'adapter. Donc, est-ce que c'est moi, j'ai envie aussi de parler parce que je suis le premier à défendre Longoria et je suis très heureux du bilan de Longoria à l'OM. Mais, aujourd'hui, est-ce que tu peux pas te poser la question de est-ce que oui, c'est un nom qui arrive à Marseille et je ne regrette pas, je suis pas en train de tout remettre en question, attention. Mais, est-ce que tactiquement, c'était vraiment le profil adapté? Je sais pas. Mais en tous les cas, voilà, tu vas jouer des blocs bas à chaque fois, En fait, donc dans le c'est fond, compliqué. excuse-moi de te couper, hein. Non, vas-y, vas-y. Dans le fond, je pense pas que c'est forcément le profil qui est pas adapté. Il est très, têtu, j'ai l'impression, quand même, dans ce qu'il Ouais. veut faire. Le problème, c'est que là, il va absolument falloir qu'il arrive à faire sortir les blocs adverses, Mmh. comme il le faisait en début de saison où là, en fait, il a décidé de vouloir acculer les équipes adverses, sauf que tu pas les profils, hormis Rabiot, pour aller mettre une tête dans la surface. Là, je crois qu'il y a eu combien? 50 centres? Ouais, un Ouais, truc comme ça, c'est quoi ces trucs-là? Je veux dire, tu Gouiri et Mopé, contre des mecs d'1,95 m là, qu'est-ce que tu ouais, fais? surtout que c'est des beaux bébés, hein, derrière, hein, À putain. Reims, OK, il y a Ouais. plus Agbadou, mais Okumu, tout ça, c'est pas Ah, non Okumu, plus, ouais, ça fout le enfin, je veux casque, hein. dire, ça met la tête où il y en a, ils mettent même pas le pied. Donc, au bout d'un Mmh, moment, c'est pas possible. Donc, mmh. l'idée d'acculer les défenses comme ça, alors que t'as pas les profils pour aller jouer des ballons de la tête. C'est pour ça qu'au début, moi, je pensais que Mumbagna allait. Quand je voyais la tournure que ça prenait Marseille, tu te rappelles, on avait fait la vidéo là sur qu'est-ce qu'on en fait d'eux Ouais, là. ouais. Et bah, je vous promets que si Mumbagna se remet sur pattes avant les 3-4 derniers matchs, sur des matchs comme Reims, c'est un profil qui manque. C'est Mmh pas mh. Ouais, ça R9 le s'entend. joueur, hein, Ça très loin de s'entend. là, hein. Par contre, là où on se rappelle contre Benfica, s'il faut aller foutre un coup de boule dans la surface et foutre un gros coup d'épaule sur le central en même temps que tu es dans le duel, bah lui, il est capable de le faire. C'est le Mmh. seul qui pourrait le faire à Marseille. Donc voilà, décaler Gouiri d'un cran, avoir un dispo à 4 derrière, avec Rabiot qui est un peu plus bas avec ballon, avec Benasser et Højbjerg devant la défense. Pour faire un petit triangle, un double triangle comme ça là, avec le ballon, il faut absolument un mec dans la surface qui est capable d'aller te foutre des coups de tête. C'est pas possible. Là, c'est juste plus possible. Il faut que Guéry soit dans le demi-espace gauche, Greenwood dans le demi-espace droit avec deux pistons. Et là, avec ballon, t'as quelque chose de sympa. Mais Et encore, moi, enfin, je vais y venir, mais je suis même pas sûr que Greenwood demi-espace droit, ouais, mais là, il y a je sais personne pas, d'autre à mettre. je sais pas. Donc, C'est le seul qui te sort un minimum d'éclair de génie. Bon, là, non, mais c'est le seul qui est mmh. capable de pouvoir le faire. Comme personne ne fait rien, malheureusement, c'est con, mais il faut s'en servir. Pour moi, tu peux pas aller finir 2 ou 3 sans un Greenwood qui score. Ouais, ouais, c'est C'est clair. malheureux d'en arriver là, hein, parce que Ou pense tous alors la même chose, mais bon. tu utilises la solution de RPH sur Twitter, RPH-du-bas. Hem, du coup, non, je finis juste ce que j'étais en train de dire, même par Ouais, rapport vas-y, aux pardon. dirigeants, tu nommes De Zerbi, mais parce qu'on voit beaucoup moins de possession basse qui attire, le pressing adverse, tu vois? Mais en même temps, tu veux le faire comment avec, tout le respect que j'ai pour Derek Cornelius? Bon, tu veux le faire comment avec Cornelius? Balerdi, OK. Roulis au pied, OK, mais avec Cornelius, avec Lirola, en fait, tu qu'un défenseur qui peut relancer. Donc à partir de ce moment-là, comment tu veux attirer le pressing adverse avec une possession basse? Tu prends des pions à chaque fois, en fait, parce que tu perds le ballon. D'autant plus, pourquoi le choix encore du 3-4-2-1 à ce moment-là avec les Oui, encore joueurs que tu as plus, sous la main? c'est clair. Donc voilà, il Et y a on va pas tout aussi retourner, même Mbemba en axe droit là, ça serait, ouais, mais mais bon, après je ça, on sait pas ça, tout, c'est mais plus bon. ouais, l'extra sportif, je pense, c'est au niveau du contrat. Mais bon, en tout cas, moi, je pose la question aussi par rapport à Longoria, c'est-à-dire que tu prends un coach avec un nom et cetera génial, enfin incroyable, bah, vraiment je le regrette pas et je remets pas tant en question. Incroyable de nommer De Zerbi, de toute façon vous avez vu comment à l'élimination de De Zerbi on était en slip, hein, Mmh. pas de problème et je retire pas ce que j'ai dit à ce moment-là. Mais il va falloir quand C'est même qu'il juste montre. il fallait peut-être aussi lui donner, des cartes, c'est-à-dire que là, tu peux pas lui dire: «Bah, vas-y relance, enfin applique ton schéma comme tu l'appliques d'habitude avec Cornelius derrière», c'est pas possible. Et c'est là où on Donc en parlait au mercato d'hiver. Il manquait un central, voilà, c'est ça. pour Mais si jouer ce central gauche. on a eu Enrique, Felipe pardon, Luis Felipe. Attends, j'ai oublié son nom carrément. Donc voilà, La donc pour saison a moi, commencé. pour moi tu as 2 solutions. La première ça serait de donc bah, passer en 4-3-3, celle que je privilégie parce que pour moi il faut un électrochoc dans cet effectif. Et revoir des choses peut-être un petit peu du début de saison, c'est-à-dire que tu aurais donc une défense
avec, par défaut Cornelius et Kondogbia, même si Kondogbia, à la relance, c'est quand même, assez intéressant. C'est un milieu de terrain, hein, donc on va dire que techniquement, il y a quelque chose. Et donc Merlin à gauche et qui pourrait de temps en temps rentrer à l'intérieur, tu vois? Ça déstabiliserait peut-être aussi le pressing, ce qu'on voyait en début de saison finalement. Donc ça pourrait peut-être aussi de temps en temps déstabiliser un milieu de terrain, un attaquant, ça ferait sortir, quelqu'un, tu vois? Ou ça à minima, ça fixerait un milieu de terrain à minima. C'est vrai qu'il faudrait, Heu, il faudrait avoir, il faut absolument, et c'est là où pour moi, tu vois, après on va pas réécrire l'histoire, mais même si Maïté avait des limites, là, il manque dans l'effectif. en Il central, manque ouais. ce Mmh. ouais, lui, en Mmh mh. central droit, il aurait fait le boulot, hein, il aurait mieux Mmh. fait le boulot qu'un Lirola, là, lui, mec, comment déjà en avril 2025, il peut jouer, lui? Son gros dégradé là. Non, mais mec, c'est fatigant. Au début, on en rigolait parce qu'il a mis un but contre Lyon, vas-y, c'est rigolo, allez, on rigole 2 Mmh. minutes, mais objectivement, tu ramènes 2 Herbies à Marseille, tu peux pas jouer avec Lirola en 2025, tu Ah, peux c'est pas jouer compliqué, avec lui. hein. Il jouait même pas à Elche il y a 6 mois, gros. C'est compliqué. Comment tu Enfin, moi, ça me rend fou. Ouais. Tu vois, c'est des petits trucs comme ça, mais ça me rend Mmh mh. Non, fou. mais je vois et donc Et défensivement, c'est pas possible. Là, en ah, c'est fait, clair. autant il y a des choses où il faut changer, et cetera, autant là, franchement, pour changer, il va falloir quand même, qu'ils foutent, ce qu'il faut sur la table, hein, de Derby, parce Bah, que c'est là, tu as plus le ouais. choix pour moi, de toute façon, donc Non, mais c'est clair, c'est pour ça que pour moi, il faut pour moi, le 4-3-3, c'est quelque chose que, à la limite, tu as travaillé un petit peu au début de saison, tu as les bases. Tu as donc, je vais reprendre, tu as Merlin qui peut rentrer axe, tu as Murillo qui revient, qui est capable, je suis sûr, de rentrer axe aussi un petit peu sans forcément, jouer tout le temps à l'intérieur. il peut le Et ça te faire, ouais. permet, d'avoir des Enrique, à gauche, et Greenwood à droite, par exemple. Et Greenwood qui a les 2 pieds, tu vois? Il peut provoquer, centrer, il peut rentrer. Ça peut combiner avec Murillo, surtout que il le faisait bien avec Enrique, tu vois? Donc pourquoi pas. Au milieu, tu peux avoir, un Rabiot qui peut se projeter, Nadir peut-être un peu plus de réserve. Je sais pas qui mettre à côté, tu vois? Mais ça peut être une idée et avoir un Benacer qui peut s'insérer entre les 2 défenseurs centraux, pareil pour aider à la relance parce que techniquement, c'est quand même, un Bah, joueur tu qui est oublies qui est qui est Højbjerg très quand même, hein. propre et ouais, beh, je sais pas où foutre Højbjerg dans ce dispo-là. Mais ou alors Benacer avec Rabiot à côté, mais dans la projection, je sais pas. Et Højbjerg, avec le rôle, du central, parce que Højbjerg, il est quand même meilleur quand il a le jeu face à lui, quand même. Ah ouais, largement. Peut-être dans le 3e, tu sais, s'insérer entre les Il 2 a un centraux par côté moment, je sais régulateur pas. quand même, Mais tu vois, le côté s'insérer entre les 2 centraux, Merlin qui peut rentrer à l'intérieur, Murillo qui est capable de le faire aussi pour, à minima, fixer un milieu. Tout ça, Oui, il faudrait que ça Merlin te et fait bouger un Benacer bloc, tu vois? soient le double pivot. Ça te fait bouger un bloc, tu vois? Il faudrait que du coup, comment tu peux faire? En vrai, il faut que Murillo joue central dans la défense à 2, gros, de toute façon. Ouais, je sais pas. Pour moi, il Je faut Kondogbia, admettons le 4-3-3, tu vois? C'est un peu dingue, hein. mmh Il mh. faut l'imaginer avec ballon parce que de toute façon, on a le ballon, Ouais, bah, de toute 80 du façon, match. ouais, ouais. Donc Et puis tu mets Rulli. le vrai problème, c'est comment déstabiliser le bloc adverse parce que de toute façon, des contre-attaques, on va en manger et Ouais, vu la voilà, qualité de nos donc au pire, défenseurs, ça peut pas changer mmh, grand-chose. voilà, c'est Donc ça, de toute donc façon, avec ballon, il nous faut Rulli. Avec ballon, il te faut, Murillo, Kondogbia avec Højbjerg qui redescend du 4-3-3. mmh. Parce qu'avec ballon, de toute façon, on sera en 3-2-4-1 avec ballon. Ça, Oui, oui, c'est ça, pour moi, ouais. c'est Ouais. infaisable autrement. Tu peux avoir Benacer, Merlin au milieu. En piston droit, tu peux avoir Dedic parce qu'il te faut un gogol qui court, hein. Malheureusement, au bout d'un moment, tu as plus le Ouais, choix, bah, hein, ouais. parce que même s'il a défensivement, c'est une brêle, j'ai l'impression en tout cas, il faut absolument un mec capable de faire des courses au minimum. Essayer de Mmh mh. faire bouger les blocs parce que moi, je veux bien un Luis Enrique, hein, en ce moment, mais il est sur son côté, il attend, il fait plus rien. Donc il faut un gogol Ouais. qui court. À la limite, Dedic, Luis c'est le Enrique, seul tu le fous à à gauche parce qu'à gauche, il avait plus ce truc au début pour rentrer dans l'axe, et cetera. je suis d'accord. Et puis dans les 2 au milieu, bah, tu fous, Greenwood, Rabiot et puis Guéry devant. Mmh. Ouais, non, Pour mais moi, c'est absolument ce qu'il faut aller chercher. ouais, Maintenant, pour moi, parce c'est le qu'offensivement, tu as ouais, plus bah de zinzin et défensivement, de toute façon, et puis défensivement, je te tu plus le dis choix de mettre ces mecs-là, donc selon les phases, tu as la liberté de varier. C'est-à-dire que Merlin, il peut prendre le couloir, comme il peut rentrer à l'intérieur fixé. Murillo, il peut monter d'un cran s'il faut. Højbjerg redescendre entre les 2 centraux. Enfin, tu as plein de variétés. Rabiot, il peut ça décrocher, il sera un peut peu prendre plus l'espace. coulissant que sur le 11 en ce Tu moment, oui, ça c'est sûr. Tu as peux des pas choses faire qui pire. bougent, tu des choses qui bougent, alors que Greenwood, en ce moment, voilà, il reste sur son demi-espace. Enrique, pareil, comme tu dis, il fait plus les courses. Donc tu as plus rien qui bouge, en fait. Donc pour déstabiliser le bloc qui de toute façon va être en place, hein, tous les matchs ça va être comme ça va être une ligne de 5, une ligne de 4. Faut bien le faire bouger ce bloc, sinon tu as jamais de solution. Ouais. Donc voilà, pour moi, c'est la solution la plus simple et je vais même aller plus loin. Pour moi, c'est soit De Zerbi s'adapte et
bon, pas forcément fait ce que moi je dis parce que Non, je mais suis il pas faut qu'il coach encore change une des fois, choses. Il mais faut c'est soit il absolument s'a qu'il change des c'est choses. s pour moi, vu de comment ça tourne, pour moi, c'est soit il s'adapte et il trouve une solution, soit cet été c'est terminé Ou soit on est mort. et je suis vraiment abattu. Mais, bah, à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions, tu vois? Mais bon aussi, il y a peut-être aussi moi, c'est comme ça que je finis mon tweet, c'est peut-être aussi à un moment donné, c'est à la direction de réfléchir et de prendre des entraîneurs qui tactiquement savent s'adapter à certaines choses, tu vois? Tu prends Tudor, il est allé jusqu'à la avec ses idées jusqu'à la mort, hein. Sampaoli, j'en parle même pas parce que bon, Marcelinho, ça a pas bougé non plus et bah, De Zerbi, beh, bon, on va voir, mais pour l'instant, ça bouge Ouais. pas. Donc peut-être Mmh. aussi à un moment donné à la direction de voilà, de peut-être même prendre un nom un peu moins ronflant, mais un coach qui peut peut-être, tactiquement, s'adapter parce qu'en Ligue 1, tu en as bien besoin. Et le pire, c'est que tu sais que je pense qu'on ferait bien mieux dans de la compétition européenne qu'en Ligue 1, hein, C'est contrairement à ouais, ouais, d'habitude. c'est très probable. Parce Alors que que d'habitude, pour moi, en Ligue 1, on est un peu mieux parce que mmh, les équipes, voilà, contre Marseille, des fois, tu trembles un peu, machin. Et en Europe, c'est l'inverse. On est là, on a les guibolles qui flanchent, ça sue partout, voilà. Là, mmh, avec des espaces, on aurait vraiment moyen de faire de meilleures choses. bah, oui. Sauf que tout le monde Bah, a compris que, en fait, Pélissier, il a montré la voie à tout le monde. je te jure. Non, mais c'est vrai, hein. Mmh mh. Parce que le faire une fois, c'est bien. Quand tu le fais 2 fois d'affilée, la même chose, et cetera, c'est plus un hasard, en fait. Bah, non, non. Et tu regardes, c'est depuis Auxerre, là, que c'est parti en vrille totale. Mais quand tu regardes de toute façon les matchs contre les adversaires directs, on va dire, qui pressent un peu plus, à part Nice, j'ai pas, Numérique, enfin, en termes de points, c'est mieux que contre les petits. bah, ouais, c'est ça. C'est Au quand même, contraire de ce à quoi on a l'habitude, tu vois? Mais, ouais. Lyon, ça a été quand même, à 2 matchs plutôt dans bah, bon, l'aller compliqué, mais le retour, plutôt maîtrisé. Après Lille, l'aller, ouais, tu fais bon, du 10 contre 11 tout le long, quasiment, quoi. ouais, voilà. Donc ouais, Bon, bizarre l'ambiance. on va quand même jouer le jeu du prono. Vas-y. C'est dur celui-là, hein. Non. Si, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Moi, je vais faire le froussard. Oh! Oh! On repart en 3-4-2-1, pour moi, on prend la foudre. Et attention, hein. Attention là, le Vélodrome, hein, parce que là, Ah bah, là, tu es pas je sais pas où là, là, moi, je vais vous dire la vérité. Pour moi, on perd contre Toulouse de Zerbi. Limite, je pense qu'il y a un monde où il se casse avant la fin de l'année par lui-même. Genre. Ah ouais? Tu penses que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Mais tu Il se imagines fait chier dessus par de tout le stade là, et les mecs bah, l'écoutent plus. Il est pas capable de se barrer. Moi, si, il est capable. en plus, Monaco derrière et tout. Pouf. Ouais, mais à un moment donné, il faut aussi lui que tu vois, ça s'est passé comme ça à Sassuolo, enfin apparemment. Ça se passe comme ça à Brighton, tu vois? Ça se passe comme ça maintenant à l'OM. Je Peut-être suis aussi à un d'accord. moment de Je dis tu vois? pas que c'est ce que je vois venir, hein, Ouais, mais ouais, je serais il pas y a un non monde, plus en train de tomber des nues, tu vois. il y a un monde. Connaissant mon OM, on est à l'abri de rien. Et non, mais Bon blague ça à part, pour moi 3-4-2-1, je pense qu'on gagne pas. S'il tente autre chose, où il y a plus de mouvements, et cetera, et qui nous fait le vrai méchant comme on est en train de lire partout dans la presse là, comme quoi les mecs qui rentrent plus dormir et tout. Coup de poker, hein, là pour lui. Donc j'ose espérer déjà voir autre chose que ce 3-4-2-1 insipide avec ce football contrôle de merde que je déteste. Pitié, hein, montez dans le train, je vous en supplie. Aimez évidemment, alors je dis pas que Tudor c'était mieux que De Zerbi, qu'il y a un peu plus de, voilà, de folie, de course, des fois même d'incertitude et de contrôle incontrôlé, ou d'un mais contrôle contrôlé si vous préférez. Mais là, le giga contrôle insipide, moi, et dire que certaines personnes aiment ce football-là, pour moi, faut être scatophile, hein, je vous le dis. mais faut c'est quand même hyper étrange parce que tu à Brighton, c'était enfin, tu avais du contrôle, des arbitres, c'est du contrôle. Mais je veux dire, une fois que tu avais trouvé l'espace, une fois que tu avais trouvé le troisième homme, Ouais, mais c'est pas des tu froussards en envoyais première ligue, des ils viennent espaces, tu chercher, vois ce que je veux gros. dire? Et Oui, non, mais c'était Brighton. C'est comme si là, lui, il était en train de coacher Strasbourg. oui, non, mais je vois Pour je moi, c'est vois, l'équivalent. Genre je vois le délire, exactement ça, tu vois. Si tu veux que mais ce je que ce que faire ce un que parallèle, c'est ça pour moi. ce qui est dommage, c'est que il peut pas reproduire ça à l'OM, en fait. C'est ça, moi, Ouais, mais qui me chagrine, tu vois? il fait rien pour, en Oui, même oui, temps, là. bah, clairement. Là, Oui, il veut clairement. acculer, 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 sauf qu'on n'a pas les profils pour faire du football comme ça.
Mmh. T'as pas les mecs hyper forts techniquement comme au PSG pour faire de un 1-2 ou faire la même chose, mais les mecs sont tellement au-dessus techniquement, etc., que ça passe. Nous, Mmh. ces joueurs-là, on les a pas. Et t'as pas le neuf dans la surface pour quand ça, tu ne sais pas le faire, envoyer des beaux centres et mettre des gros coups de boule. On n'a aucun des deux trucs. Donc pour moi, c'est pas possible de jouer comme ça avec cet effectif. Il faut absolument qu'il fasse sortir le bloc, on construit dans le plus bas, quitte à prendre plus de risques. De toute façon, on prend 3 buts par match. Donc autant qu'on les Ouais. prenne et qu'on puisse en mettre 4. Puis Là, le bon, de toute problème, façon, c'est que c'est pas possible. il y a plus trop de questions à se poser maintenant, hein, de toute façon. C'est soit tu remets la tête à l'endroit et ça se passe, Soit c'est rideau LDC, hein. soit ça va vite, vite, et puis LDC, mais rideau Europe, Ah, bon, peut-être on n'y est pas, pas encore. mais On n'y est pas encore, mais ça arrive vite, hein. moi, j'ai très peur sur la fin de saison. Mais bon. Donc toi, tu Moi, vois quoi comme je suis prono? d'accord. Moi, je vais faire, l'éternel optimiste. Je vais te dire que De Zerbi, ça y est, peut-être par défaut, mais il va repasser à 4 derrière. J'ai bien dit peut-être par défaut, j'ai pas dit, de sa volonté, hein. Peut-être par défaut, il va repasser à 4 derrière. Tu vas trouver plus d'espace, devant parce que tu auras des milieux qui vont un peu plus fixer le bloc adverse. Ça va forcer une erreur, dans le pressing ou une erreur, voilà, dans le bloc de Toulouse. Surtout que Toulouse, c'est pas une équipe qui va venir te poser un bus, hein. On va pas se mentir, ils sont de toute façon, je pense qu'ils en sont pas capables. C'est une équipe qui est quand même plutôt joueuse à la base, donc moi Moi, j'aime je beaucoup pense qu'il va regarder. avoir un double plan, Ouais, Martinez-Ndovel. moi franchement, j'aime Moi, bien je pense regarder que c'est Toulouse. bus première mi-temps et Ah ouais, pressing de bus sport carrément? en deuxième. Ah ouais, ouais. Je Mais il sais va pas. essayer de faire comme tout le monde pour nous niquer, hein. Ouais, Désolé peut-être, hein. du vocabulaire, mais il va foutre son bus, il va nous laisser commencer à douter, etc. Deuxième mi-temps, ils vont nous presser, on va paniquer, et puis voilà. Ouais, bah, ouais, c'est un plan qui Moi, est possible. je suis Martinez-Ndovel, je fais mais exactement ça, mec. Oui, pourquoi te casser la tête alors qu'en vrai, Tu bon, fous ton gros but 0-0 mi-temps. Nous, de toute façon, on aura 85% de possession. Le stade qui siffle à la mi-temps. Et pressing en deuxième, tu te fais prendre à la gorge. Et puis, tu prends un but mais de est-ce Zakaria qui nous fait ça dans le stade, là. Tu sais, quand il fait le serpent, là. Et puis voilà, c'est réglé. mais ouais, je sais pas parce que moi, j'avoue que Martinez Novel, c'est Ce quand même, match me fait plus quand peur même que plusieurs Monaco, je donc te dis la vérité, hein. ah ouais? Oh oui. En vrai, ça s'entend Monaco, parce que Monaco c'est. oui, ça s'entend. Non, c'est vrai, tu as raison. Ça Monaco-Marseille, s'entend. ça finit toujours sur du 3-2, 2-2, 2-3. De toute façon, Ouais, c'est la loterie donc c'est des matchs qui. Il n'y a mmh. pas de saison, machin. Là, Marseille-Toulouse, là, c'est bizarre Bon, l'ambiance. en tout cas, pour en revenir, à mon prono, je fais l'optimiste. Je pense qu'il va repasser en 4-3-3. Il y aura un peu plus d'espace et combiné au fait que Toulouse n'est pas une équipe qui défend non plus, hyper bien, on va réussir à gagner, allez 2-1 parce que de toute façon, on va en prendre un, c'est sûr. Je pense que Rouli va aussi peut-être un peu tu sens la différence entre le début de saison où il était vraiment en état de grâce et il sortait tout et là maintenant, Alors, même sous s'il fait confiance, pas, de toute façon, et sans et sur confiance, c'est pas pareil. même s'il fait pas des matchs horribles, attention, mais voilà, je pense qu'on va en prendre un, de toute façon, c'est obligé, hein et mais on va réussir à en mettre 2 Jérémy donc Pignard on au va sifflet. en plus, ouais, donc on va gagner 2-1, en serrant bien, bien fort les fesses, mais ça va le faire Bah et puis écoute, j'ai même pas envie de parler de Jérémy Pinard parce que je crois que sinon, on va malgré le fait que ça fait 1 heure que je déblatère sur, pourquoi De Zerbi, il y a un problème tactiquement, on va me dire qu'on parle tout le temps des arbitres. bah écoute, en tout cas, on te le souhaite, hein. Le 2-1 Marseille, on te Écoute, le souhaite. En tout en cas, plus, c'est dimanche soir, Marseille-Toulouse, un dimanche soir. vous le voyez sur la miniature, hein, pression maximale. Là, Mmh. là ambiance Bresson du Ouais, comme tu côté dis, ouais. de Marseille. Donc, bon, écoutez, on verra bien, hein. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que vous en pensez là de ce petit échange sur la tactique de ce bon Raph et moi là? En tout cas, ça fait quand même un peu peur, hein, franchement, toute cette Oui, avance perdue, etc. Mais c'est d'un côté, c'est bien, ça fera un peu redescendre les tweetos marseillais qui ont du pastis à la place du sang là. Parce que franchement, moi, j'en peux plus de lire au mois de février que ça y ah, est, on lit c'est ces fait, on est trucs. deuxième. Oh là là, Ah, on j'en lit peux et puis il y plus, a mais pas que vous ça, retenez on jamais lit les ces leçons. trucs. Les gars, c'est un truc de fou. C'est un Franchement, truc de Twitter, fou. C'est fatigant. je pense qu'il faut vraiment installer Twitter, Parce que vous lire, voyez mais le collègue avec sa petite bouille que vous voyez là, mon frérot là, il est optimiste. Mais ah c'est ouais, pas mais il un y a des golemon gens comme certains. ah, des Parce gens que
Non, non, moi, il y en a, je pense que je vais commencer à faire le débile. Il y en a des fois, je dis, ouais, ceux qui bloquent des comptes ou des trucs comme ça, je crois que je vais commencer à le faire, j'en peux plus. Mais franchement, faut masquer, c'est tout. Parce que franchement, Twitter, faut tout lire avec du second degré, c'est pas possible. Et on parle de l'optimiste et tout, et il y a vraiment des abrutis. Mais moi, j'ai envie de parler aussi de la tendance de Igor Tudor, là, en ce moment. On peut m'expliquer? Il est quand même arrivé en Ligue des Champions. Mon club, à la fin de la saison, c'était comment? C'était quelle compétition du coup qu'on jouait? OK. Ouais, on s'est fait sortir par qui en coupe de France? Ouais. Non mais voilà, va falloir, bon, Respecte Igor. attention, je Respecte respecte Igor. Igor et j'ai beaucoup aimé la Je vais saison. te dire des trucs de fou, je vais dire des trucs de fou sinon. J'ai vibré comme tout le L'OM monde, d'Igor mais Tudor m'a plus fait vibrer que l'OM de De Zerbi. je On en comprends, est ça là, hein. je comprends totalement, Et mais doucement quand dans même. toutes les choses, hein. Je Dans comprends, absolument mais toutes les choses. Et c'est terrible. Parce doucement que quand sache qu'en même. début de saison. Ah oui, non, mais par contre, tu sais très bien. Moi, la fin de saison de Tudor, j'oublie pas, hein. Ah bah frère, sans blague, La fin n'oublie de pas. saison de Tudor, c'est Mais t'écoutes équivalent ça, là, hein. On certains, est au même endroit, hein. Sauf qu'avant, c'était mieux qu'avec De Zerbi. t'écoutes Peut-être pas certains, numériquement, ou en même temps, je suis pas sûr. je sais pas. Non, je Parce pense que qu'il De a Zerbi eu, quoique. il a explosé tous les Ouais, c'est records, hein, possible. quasiment. Sauf les buts où De Zerbi à l'extérieur, on était meilleure Ouais. équipe d'Europe très longtemps. Mais Ouais, mais juste si t'écoutes certains, Tudor, c'est Guardiola, les gars, oui, non, s'il vous non, bah plaît, après ça, voilà. Twitter, hein. Vraiment la réécriture de l'histoire à l'OM, dans la commu OM, je crois qu'on est la Nuno pire Tavares commu sous de Tudor. débiles. Oui, oui, bah, ouais. Arrête, je vais moi aussi, je fais des trucs de fou, donc Bon les gars, on va rester là parce qu'on est reparti pour 40 minutes de débat là. Donc on va vous publier ça en espérant que l'OM relève la tête et sorte un peu la ouais, tête de l'eau parce que là c'est critique. Donc ouais, voilà, c'est un peu pour moi pression maximale, presque dernière chance si tu veux espérer la Ligue des Champions cette année. Pour moi, si tu perds ce week-end, tu sors du top 4 et je pense que tu n'y reviendras pas parce que les têtes seront à l'envers. Mais bon, c'est mon take. Voilà, c'est ma je take pour la fin d'année et j'en suis très triste d'en arriver là. Je pensais pas, même si j'étais pas le plus grand optimiste, je voulais pas faire le mec, ça y est, c'est fait, parce que je l'ai jamais pensé. Je pensais pas en arriver là non plus. Donc voilà, on verra bien. Et puis écoutez, on espère que ça vous a plu. Petit pouce bleu, tout ça, vous connaissez. Et puis bah, les potes, à très bientôt. Ciao tout le monde. ciao.